السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 72 et 73 du petit maths, la 6e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est la proportionnalité, masse volumique et échelle. Proportionnalité التناسبية. La masse volumique هي الكتلة الحجمية et l'échelle وهي سلم التصاميم. Donc, les objectifs de cette leçon, c'est de connaître la masse volumique, la représenter et l'utiliser dans des calculs. Effectuer des calculs sur l'échelle, résoudre des situations problèmes sur la masse volumique et sur l'échelle. Donc, avant de commencer cette leçon, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire la masse volumique et qu'est-ce que ça veut dire l'échelle d'un plan. Donc, on va voir la proportionnalité masse volumique et l'échelle. Donc, la masse volumique, c'est quoi la masse volumique d'une matière? Cette matière, il peut être un solide, comme le fer, par exemple, le bois, etc. Ou il peut être un liquide, comme l'eau, l'huile. La masse volumique, on la note ρ. On peut l'écrire comme ça, c'est ρ est égal. La masse volumique est égale la masse sur le volume. Où M, c'est la masse, et V, c'est le volume. Vous voyez la masse volumique. Donc, comme je dis, je note la masse. En haut, c'est la masse dans le numérateur. Le dénominateur V, c'est le volume. La masse volumique. Donc, c'est simple cette formule, la masse volumique. Donc, on exprime la masse volumique en. Dans cette masse volumique, il peut exprimer, si la masse est en grammes, il faut que le volume soit en centimètres cubes. Ou bien, je vais convertir en centimètres cubes. Une fois la masse en grammes, le volume en centimètres cubes. La masse en kilogrammes, obligatoirement le volume en décimètres cubes. La masse en tonnes, le volume en mètres cubes. Donc, comme vous voyez, c'est obligatoire ces expressions. Donc, il faut que le gramme par centimètre cube, le kilogramme par décimètre cube ou le tonne par le mètre cube. Donc, les propriétés de cette masse volumique, quand vous voyez la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Si maintenant j'ai dans un problème la masse volumique et j'ai le volume, pour chercher la masse, qu'est-ce que je dois faire? Regardez, je dois multiplier la masse volumique par le volume. Je dois multiplier la masse volumique par le volume. Si j'ai le volume, si j'ai la masse et j'ai la masse volumique, pour chercher le volume, je dois diviser la masse par la masse volumique pour trouver le volume. Donc, à propos de l'échelle d'un plan, qu'est-ce que ça veut dire l'échelle? C'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances sur le plan. Exemple, 1 sur 25 000. Ça veut dire 1 cm. Quand je représente un plan, je vais mettre 1 cm sur le plan. Qu'est-ce qu'il représente dans la réalité? Il représente 25 000 cm. Si je vais convertir en mètres, il va devenir 250 mètres. 250 mètres. Comme vous voyez, centimètre, décimètre, c'est le mètre. Donc, dans la réalité, c'est 250 mètres. Mais dans l'échelle, donc, il faut avoir la même unité. Ici, 1 centimètre, en bas, je dois convertir en centimètres. Aussi, c'est obligatoire. Donc, la définition de l'échelle, c'est la dimension sur le plan sur la dimension réelle. Comme vous voyez, 1 sur 25 000, 1 c'est sur le plan. Ça veut dire si je vais dessiner un plan, je vais mettre 1 cm quand tout 1 cm égale 25 000.
Donc, la dimension sur le plan sur la dimension réelle. C'est ça l'échelle. Pour trouver l'échelle, je dois diviser la dimension sur le plan par la dimension réelle pour trouver l'échelle. Oui, donc maintenant, je vais passer aux propriétés. Si je veux chercher la dimension sur le plan, par exemple, dans un problème, j'ai l'échelle et j'ai la dimension réelle. Donc, pour chercher la dimension sur le plan, c'est l'échelle fois la dimension réelle. Et pour chercher la dimension réelle, c'est la dimension sur le plan divisée par l'échelle. Donc, je peux la déduire de la première, comme vous voyez, de la première. Donc, pour chercher la dimension sur le plan, je vais multiplier ces deux-là. Je vais les multiplier, celle-là avec celle-là. Je vais la multiplier, l'échelle, par la dimension réelle, pour chercher la dimension sur le plan. Pour chercher la dimension réelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois permuter. La dimension réelle prend la place de l'échelle et l'échelle va prendre la place de la dimension réelle. Et ça devient la dimension réelle égale la dimension sur le plan divisée par l'échelle. Donc, il faut apprendre ces règles, ils sont très importants. Donc, oui, maintenant, je peux commencer. J'espère que vous avez compris. Donc, on va commencer le premier exercice. Mehdi a fait l'expérience suivante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découpé une barre en morceaux. Oui, il va découper une barre en morceaux. Et qu'est-ce qu'il va mettre? Un morceau dans une éprouvette, comme vous voyez. Donc, il a mesuré, il a découpé une barre en morceaux, oui, et il a mesuré le volume et la masse du premier morceau de la matière suivante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré le volume premièrement le volume et la masse du premier morceau de la manière suivante. Donc, regardez la manière suivante. Premièrement, la masse, il va la peser sur un balançoire, sur une balance. Qu'est-ce qu'il va trouver? 26,9. Pour chercher le volume, il a pris ce morceau et il l'a déposé dans cette éprouvette où il y a de l'eau. Donc au début, l'eau, il était 100 millilitres. Une fois il a mis ce morceau, qu'est-ce qu'il va faire? Le volume a augmenté. De combien à votre avis? Regardez, je vais chercher. On a ici 25 et on a ici 50. Donc, je ne peux pas dire que chaque graduation, il représente, par exemple, 1, parce que 26, 27, 28, 29 et 30. Non. Donc, 25, regardez 25, la deuxième 35, plus 10, 45, mais non, c'est pas vrai. Donc 25, chaque graduation va représenter 5. 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Donc chaque graduation, chaque petite graduation, il va représenter combien? 5 millilitres. Il va représenter 5 millilitres. Donc maintenant, puisque une seule graduation va représenter 5, donc la masse, le volume de ce morceau, c'est quoi? Le volume, c'est 10. 5, 10. Comme vous voyez, il était au début 100. Maintenant, il a rajouté 2 petites graduations et chaque graduation, il va représenter 5 millilitres. Donc, c'est 110 millilitres. Donc, pour chercher le volume de ce petit morceau, donc le rajout ici, donc c'est 10. 110 moins 100, ça fait 10. Donc, je passe aux questions. J'observe la balance et j'écris la masse de ce premier morceau. Regardez la balance. La masse, c'est 26,9. Maintenant, j'observe les 2 éprouvettes et j'écris le volume de ce premier morceau. Le volume en millilitres et le volume en centimètres cubes. Donc, le volume en millilitres, c'est combien? C'est 10 millilitres.
parce que je cherche le volume du morceau. Donc, c'est 10 millilitres. Et le volume en centimètres cubes, comme vous voyez, 10 millilitres égale 10 centimètres cubes. Donc, vous vous rappelez du tableau du volume cube. Oui. Donc, il a mesuré le volume et la masse des autres morceaux de la même manière. Il a noté les résultats dans le tableau suivant. Donc, le volume du métal en centimètres cubes, comme vous voyez ici 10. La masse, c'est combien? C'est 26,9. 10, c'est 26,9. Donc, pour 30, c'est 80,7. Il a trouvé 80,7. Pour 60, il a trouvé 161,4. Pour 300, il a trouvé 807. Donc, je montre que cette table est une table de proportionnalité. Comment trouver que cette table est une table de proportionnalité? Donc, on va diviser chaque masse du métal en grammes par le volume correspondant. Par exemple, 26,9, on va le diviser par 10. Oui, et on va trouver 2,69. Donc, comme vous voyez, on va chercher, on va s'assurer que c'est un tableau de proportionnalité, seulement par la division. Il faut trouver le même quotient dans toutes les divisions. Donc, on a 26,9 divisé par 10 est égal à 2,69. Oui, est égal à 2,69. Donc, on a 80, je m'excuse. Oui. On a 80,7 divisé par 30. Aussi, on a trouvé 2,69. On a 161,4 divisé par 60. Aussi, on a trouvé 2,69. On a 800, je m'excuse, on a 807 ici. 807 divisé par 300 est égal à 2,69. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a le même quotient. Donc, cette table est une table de proportionnalité. Cette table est une table de proportionnalité. Donc, j'écris le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le coefficient de proportionnalité est la masse volumique du métal. Donc, 2,69, c'est le coefficient de proportionnalité. Et en même temps, cette coefficient de proportionnalité c'est la masse volumique. Donc, ici, on va écrire 2,69. Donc, j'écris le coefficient de proportionnalité. Oui, on a déjà écrit. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est la masse volumique. Donc, on va écrire ici 0, la masse volumique 0 est égale la masse sur le volume est égale, la masse ici c'est 26, par exemple, on prend le premier exemple, 26,9 divisé par 10 est égal de la division par 10, on va déplacer la virgule vers la gauche d'un rang. Pour la multiplication, on la déplace vers la droite d'un rang. 2,69. Donc, on a ici la masse en grammes et le volume en centimètres cubes. On va écrire grammes par centimètre cube. Grammes par centimètre cube. Oui, on va passer à l'exercice suivant, l'exercice 2. J'observe le graphique ci-contre et je complète le tableau. Donc, dans le tableau, on a ici la masse en grammes, le volume en centimètres cubes. Regardez, grammes par centimètre cube. Donc, le volume du fer et la masse du fer. Donc, si la masse
du fer est 15,6, le volume est 2. Si la masse du fer est 27,30, regardez la masse, on va chercher 27,30. Donc, on a ici c'est 10, donc ici c'est 20, ici c'est 20, ici c'est 30. Et ici, tout après de 39, c'est 40. Oui, ici c'est 50, ainsi de suite. Donc, on a 20 et on a 27. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est ça, 27,30. Donc, on va chercher une règle pour trouver exactement. Oui, vous voyez ici. Et on cherche. Oui. Non, m'excuse, c'est pas ici. Donc, je cherche. Donc, oui, c'est ici. Donc, c'est, ici, c'est la moitié, c'est 3,5. Je vais écrire 3,5. On a 5 dans le volume maintenant. 5, combien? C'est 39. On a 78. Regardez, 39 fois 2, c'est 78. Donc, on va écrire ici, c'est 10. Puisque je n'ai pas dans le graphique, donc c'est 10. Pour 12, regardez pour 12, je peux rajouter 2 plus 10. Vous l'avez vu, la proportionnalité dans les autres classes. Donc 2 plus 10, c'est 12. Donc 15,6 plus 78 égale 93. Oui, 80. Donc c'est 93. On va écrire, effacer celle-là. Donc c'est 93,6. Et comme ça, on a complété le tableau. Donc je vérifie que ce tableau est un tableau de proportionnalité et j'écris le coefficient de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité, donc on a 15,6. Vous voyez 15,6. On va la diviser par 2. Est égal à 7,8 grammes par centimètre cube. J'écris la masse volumique. Donc, la masse volumique, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, la masse volumique est égale M sur V est égal à 15,6 sur 2 est égal à 7,8 grammes par centimètre cube. Oui, on a terminé la page 72. On va passer à la page 73. Oui, on va passer à l'exercice 3. La poutre 6 contre est en bois et sa masse est 150 kg. Je calcule la masse volumique du bois dont elle est constituée. Donc, comme vous voyez, cette poutre, sa masse volumique est 150 kg. Cette poutre, sa masse volumique est 150 kg. Donc, premièrement, on va écrire la relation. Donc, la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Mais comme vous voyez ici, j'ai la masse, mais je n'ai pas le volume. Donc, j'ai ici la longueur, la largeur et la hauteur. Donc, je vais chercher. Donc, ici, c'est la longueur, la largeur. Et ici, c'est la hauteur. Donc, je vais chercher le volume. Donc, le volume est, on va écrire le volume est. Donc, le volume, on a V égale longueur fois largeur fois la hauteur. Donc, V est égal
On a 25 fois 455, ou la 445, fois 20. Égale combien? Égale 227 500. 227 500 et en centimètres cubes. Qu'est-ce que j'ai la masse? La masse, il est en kilogrammes. Puisque la masse est en kilogrammes, donc je dois convertir en décimètres cubes. Donc en décimètres cubes, comme vous voyez, 1, 2, 3, donc je vais mettre la virgule. Donc c'est 227,5 décimètres cubes. Donc c'est ça le volume. Donc c'est ça le volume. Maintenant j'ai le volume, je vais remplacer. J'ai déjà converti en décimètres cubes. Donc la masse volumique est égale, la masse c'est 150 sur 227,5. Oui, c'est 227,5 est égal 0,659 kg par décimètre cube. Donc je peux l'écrire seulement les dixièmes et les centièmes. Donc je peux arrondir puisque j'ai ici 9, c'est 0,66. Tout simplement, je peux écrire 0,66 kg par décimètre cube. J'ai arrondi, j'ai ici 9, donc c'est 66. Donc on passe à l'exercice. Ici c'est 20. Oui, fois 20. Donc je passe à l'exercice 4. La capacité d'un réservoir à essence d'une voiture est de 46 litres. Donc, sachant que la masse volumique de l'essence est de 0,74 kg par décimètre cube. Donc, 64 litres, c'est le volume. Donc, quand vous voyez V égale 64 ou bien 46, c'est pas 64, c'est 46 litres, est égal 46 décimètres cubes. Quand vous voyez décimètres cubes, la masse volumique, c'est 0,74 kg par décimètre cube. Donc la masse, je vais la chercher en kilogrammes. Je calcule la masse de la quantité d'essence pour faire le plein à la voiture. Donc on a le volume égal. Donc je vais chercher la masse. Aussi on a la masse volumique est égale 0,74 kg par décimètre cube. Donc pour chercher la masse est égale la masse volumique. Oui, c'est la masse volumique fois le volume. Vous vous rappelez des propriétés pour chercher la masse. Donc c'est la masse volumique fois le volume est égal la masse volumique, c'est 0,74 multiplié par 46 et on a trouvé 34,04 kg. 34,04 kg. Oui, c'est la virgule. Donc c'est ça la masse. La masse. Donc, M égale 34,04 kg. Et je l'encadre. C'est ça la masse. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 5. Donc, la masse d'un morceau de métal est de 15,5 kg. Regardez, la masse, il est ici en kilogrammes. Sachant que la masse volumique
de ce métal est de 4,8 kg. Je calcule le volume de ce morceau de métal. Avant, j'ai calculé la masse. Maintenant, je dois chercher le volume. Donc, pour chercher le volume, V égale, donc V égale la masse sur la masse volumique est égale, la masse c'est 15,5. On va la diviser par 4,8 est égal 15,5 divisé par 4,8 est égal 3,22 décimètres cubes. Comme vous voyez, la masse, le volume en décimètres cubes. Donc, on passe à l'exercice 6. Donc, la photographie représente un acarien d'Élie. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire les acariens de lit؟ يديك القرديات المتواجدة في الفراش les acariens. Donc, j'observe l'échelle de l'image et je calcule la taille en millimètres de cet acarien. Regardez la longueur de cet acarien et ici l'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la taille réelle de cet acarien. La taille réelle en millimètres de cet acarien. Donc, on va mettre la taille réelle, la taille réelle, يعني الطول الحقيقي لهذه القردية. Donc, la taille réelle de cet acarien est donc, comme vous voyez ici, si je mesure, ici, qu'est-ce que je vais trouver? On va trouver 3,5. Donc, ici, cette distance ici, c'est 3,5 cm. Donc, pour l'échelle, quand vous voyez combien j'ai, oui, j'ai 5 mm ici, presque 5 mm, égale donc 5 mm. Comme vous voyez sur le dessin, on a 5 mm. 5 mm, qu'est-ce qu'il représente? 5 mm, il représente 0,1 mm dans la réalité. Donc 5 sur 0,1. Mais l'échelle ici, elle est en millimètres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi convertir celle-là en millimètres. Donc, on a 3,5 cm, c'est 35 millimètres. Donc, on a 35 millimètres. On va la multiplier par 0,1 et on va la diviser par... Donc, on sait que la taille réelle est égale la dimension sur le plan divisé par l'échelle est égale la dimension sur le plan, c'est, regardez, c'est 35 mm, 35, on va la diviser par quoi? Par l'échelle. L'échelle, c'est 5 divisé par 0,1. 5 mm sur le plan, dans la réalité, c'est 0,1. Égale 35 fois, j'applique la règle, il y a les fractions, 35 fois 0,1 et on va la diviser par 5 est égal 0,7 mm. Donc, c'est ça la taille réelle de cet acarien, c'est 0,7 mm.
Donc, on passe au dernier exercice dans cette page. Voici le plan d'une voiture à l'échelle 1 sur 50. Ça veut dire l'échelle 1 cm sur le plan égale 50 cm dans le réel. Donc, cela signifie que les dimensions réelles ont été réduites 50 fois. Oui, ils ont été réduites 50 fois. Ou 1 cm sur le plan représente 50 cm dans la réalité. C'est ce que j'ai dit. Donc, regardez cette voiture, c'est le plan. Ici, la longueur qu'on a mesurée, on a trouvé 10,2 cm. Pour la hauteur, c'est 3 cm. Et pour la largeur, c'est 4,4 cm. Quand j'ai mesuré avec la règle, comme vous voyez, j'ai mesuré et j'ai trouvé ces mesures. 10,2, aussi j'ai mesuré la hauteur et j'ai mesuré la largeur. Donc, la suite de l'exercice est sur la page 74. Donc, on va faire la terminaison. Il existe ici. Oui. Comme vous voyez, je mesure les dimensions de la voiture. J'ai déjà mesuré. La hauteur, c'est 3 cm. La longueur, c'est 10,2 et la largeur, c'est 4,4 cm. Donc maintenant, je calcule les dimensions réelles de la voiture. Donc je peux prendre une feuille pour calculer les dimensions réelles. On va commencer par la hauteur pour chercher la dimension réelle. Donc pour chercher la hauteur, c'est la dimension sur le plan. Combien la dimension sur le plan? C'est 3 cm égale 3 divisé par l'échelle. L'échelle, c'est 1 sur 50. On a vu que l'échelle égale 1 sur 50. Donc, c'est 3 fois 50. Bien sûr, on va appliquer la règle. 3 fois 50 sur 1 égale 3 fois 50. La règle des fractions, la division des fractions. Et on a 150 cm. Donc, la première, c'est 150 cm. On va écrire 150 cm. Ensuite, on va chercher la longueur, même chose, on va chercher la longueur. On a 10,2 et on va la diviser par 1 sur 50 égale 10,2 fois 50. Oui, est égal 510. C'est 510 cm. Donc, on va écrire ici 510 cm. Pour chercher la largeur, aussi c'est 4,4. 4,4 divisé par 1 sur 50 est égal 4,4 multiplié par 50 est égal 220 cm. La réponse est 220 cm. Donc, c'est 220 cm. Oui, comme ça, on a terminé la page 72 et 73. On va se rencontrer dans les pages 74 et 75. Au revoir.